Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux compartant. Énorme crash sur les cryptos, les gars. On a perdu 4,5% sur à peu près une bougie avec le Bitcoin et encore plus sur d'autres cryptos, les gars. On est sur un point clé très important et il y a énormément de personnes qui vont se faire piéger. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'ai regardé mes petits indicateurs ce matin, les gars. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo pour qu'on rentre vraiment dans les détails. C'est ultra important. On est sur un des moments les plus importants de l'année. Il y en aura deux autres. On va regarder ça ce matin. Le BTC, il perd donc 4,5%. On est à 22 400 $. Pareil pour Ethereum qui perd presque 5%. On est à 1569 $. Le reste de la map est bien entendu très très rouge. On a BNB qui finalement qui tient pas trop mal puisqu'il perd que 2,5%. Pareil pour XRP, OKB qui perd qu'un petit 1%. Adamatic 4,5%. CryptoClebar 6%. On a aussi des contre-performances du côté de Shiba, mais la plus grosse contre-performance de ce top 20, c'est 8,2 du côté de LTC. Uni qui perd 7,2%. Bref, les gars, c'est ultra rouge ce matin, mais j'en suis très très content. On démarre tout de suite, les gars, du côté du long short ratio, puisque cette énorme bougie rouge qui est arrivée dans la nuit, regardez-moi comment c'est assez dégueulasse. Mais les gars, c'est une très très bonne nouvelle. Après, on ira voir sur le graphique. Surtout du côté du long short ratio. Pour autant, je vois énormément de personnes qui sont en long à 71%. Ça m'étonne un petit peu, hein, vraiment, ce long short ratio. Il commence à faire des choses que je ne comprends pas. Du côté du spot, bien évidemment, ça a pas mal vendu et ça rachète un petit peu ce matin. Et les gars, surtout, les fundings sont négatifs, hein. C'est pour ça que je me méfie de ce long short ratio. Ça fait longtemps, regardez-moi, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des fundings aussi négatifs. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que les shorters payent très très cher pour être en short. Ça veut dire que le sentiment aussi a bien changé. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Très souvent, quand on a eu les fundings négatifs, récemment, c'est là où on a eu le plus de rebonds. Regardez, juste ici, quand on était vers les 21 000 $ et qu'on a eu ce pump, hein, juste là, on avait les fundings qui commençaient à être négatifs. Bref, les gars, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Du côté du daily, les gars, vous savez aussi que ça fait un moment que oula, pardon. Ça fait un moment dont je vous parle de ce fameux imbalance. Regardez, on l'a comblé parfaitement. Regardez, mais c'est assez chirurgical. Pour l'instant, on a même testé ce petit W qui était juste là, ce W daily. C'est vraiment parfait, hein, ce qu'on est en train de faire clairement. Le retest est parfait. Là, ça a été racheté directement, hein, toute cette zone. Dommage que ce soit arrivé pendant que je dormais, sinon je serais rentré très très fort. Donc là, pour l'instant, on est en train de tenir la trendline. La clôture de la bougie aujourd'hui sera vraiment très importante. Du côté du MACD, effectivement, comme ça fait peur. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les histogrammes sont en train de former un potentiel, les gars. J'insiste bien sur potentiel W. Donc, où est-ce qu'on est? On est sur une zone de rebond, mais vraiment essentielle et chirurgicale. L'imbalance, il est comblé. On va fermer tout ça. Ça y est, c'est fini. Et là, vous avez cette trendline, et vous voyez, pour l'instant, à chaque fois, les corps de bougie sont venus se poser dessus. Il y a juste des mèches qui ont dépassé. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc les gars, on est sur la zone parfaite de rebond final du BTC, et j'insiste bien là-dessus, la zone parfaite de rebond final du BTC pour cette année 2023. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé corriger plus. C'est encore plus précis que ce que j'avais prévu, puisqu'on a même retesté ce petit W ici. C'est vraiment parfait pour le moment, les gars. Donc bien évidemment, il y a la macroéconomie qui peut faire un peu plus de mal. Il y a plein mal de choses qui peuvent encore se passer. Mais là, pour moi, les gars, c'est soit on tient ce niveau et on est vraiment parfait, soit là, vraiment, pour le coup, malheureusement, je pense qu'on partira tout the cave, puisqu'il faut tenir absolument ce creux pour garder la tendance haussière. Il faut impérativement passer sur les petites time frames pour voir ce qui s'y passe. Vous voyez, en 4 heures, on l'a juste un petit peu dépassé, mais ça, c'est rien de bien méchant, puisque c'est une trendline daily, hein. Juste là, c'est une trendline daily depuis le temps qu'elle tient. Vous voyez, elle est parfaite en daily. C'est surtout après sur les petites time frames pour voir quand est-ce qu'on va repartir. Pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement. Là, un tout petit en une heure, hein. Vous voyez, le RSI, là, il était très très bas. Et là, on est en train d'essayer de faire une bougie pour ravaler tout ça. Je pense pas que ce soit un pullback, hein, les gars. Je vous dis, pour moi, c'est une trendline daily. Donc, on fait des petits W. Est-ce que ça suffira pour repartir, les gars? Ben, il va falloir être patient et voir ce que ça va donner. Mais clairement, pour moi, ça y est, on a touché la zone basse du BTC. C'est la dernière correction et je le vois bien avec tous les indicateurs. Je pense que ça va flipper grave de chez grave. Donc les gars, vraiment pour moi c'est une très très bonne nouvelle. Du côté des liquidations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, hein, vous avez toutes les infos. Du côté des liquidations, effectivement, on a encore des pics qui sont vers le bas. Moi, je pense sincèrement, alors là, pour le coup, je m'engage assez fortement parce qu'on a été encore un peu plus loin. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher.
Et il y a quand même des pics, et si on regarde sur le court terme, il y a des rebonds et on peut aller chercher jusqu'aux 25 000 $. Cette zone-là, ici, effectivement, il y a des pics, mais si on va aller chercher, pour moi, on repasse en tendance baissière et c'est pas bon du tout. Et je pense qu'on aura malheureusement trouvé notre top de 2023, ou alors il va falloir attendre pas mal de temps pour avoir un petit peu mieux. Sinon, les gars, du côté aussi d'été, très bonne nouvelle, il y a un nouveau giveaway avec, en partenariat avec Fairdesk, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Il y aura 100 $ pour tous les participants. Ceux qui sont déjà inscrits, vous êtes vous participez d'office. Il faut avoir tradé en futur entre le 2 et le 15 mars. Donc les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et aussi à vous inscrire sur Fairdesk. Vous aurez les liens en description là si vous allez sur le Linktree. Vous aurez le lien de Fairdesk et je le laisserai aussi en commentaire épinglé. Voilà les gars, vous savez tout. Cette journée sera très importante. Vraiment, on la regarde de très très près. Restez branchés et puis on fera une petite date ce soir s'il s'est passé quelque chose. Salut.